Le pointage, si tu n'en as pas, tu ne peux pas aspirer à gagner. Ça, c'est certain. Avez-vous déjà reçu un appel ou un texto pour savoir pour qui vous alliez voter? C'est ce qu'on appelle le pointage électoral et c'est une méthode cruciale pour les partis. Plusieurs personnes qui vont penser que le nerf de la guerre dans une campagne, c'est l'argent. Mais moi, je suis d'avis que c'est le pointage. Si je résume, c'est toutes les stratégies utilisées par les partis politiques pour identifier les électeurs susceptibles de voter pour eux. Ça peut être du porte-à-porte, des appels téléphoniques, des événements publics aussi, et souvent, des bénévoles vont accompagner des candidats pour pouvoir prendre des notes. On a rencontré Sylvie qui était à l'événement au parc Brébeuf. Bien, elle vote pour nous, puis elle nous a dit qu'elle habitait dans tel secteur, donc on va essayer de la chercher sur la liste électorale, puis ça va être une façon de faire du pointage. Traditionnellement, le pointage électoral, ça se faisait beaucoup en personne et au téléphone, mais comme les gens ont de moins en moins de lignes fixes, le pointage se fait aussi sur les réseaux sociaux. Tu peux demander directement aux personnes. J'ai vu que tu avais commenté une de mes publications. Est-ce que je peux savoir ton adresse si tu es en faveur de moi? Et avez-vous déjà remarqué que des partis politiques lancent parfois des pétitions en ligne pour dénoncer un projet de transport ou un projet de logement? Bien, ça aussi, c'est une méthode de pointage électoral. C'est une méthode. C'est une méthode que moi, je ne trouve pas très orthodoxe. En fait, la plupart des pétitions en ligne ne seraient pas déposées de façon officielle, d'une part parce qu'elles ne remplissent pas toujours les conditions requises. C'est vraiment une façon pour les partis d'aller chercher de la donnée en te faisant un peu croire que tu participes à l'acte démocratique alors que c'est pas tout à fait vrai. Donc, le pointage, c'est super utile pour les partis. Ça leur permet d'adapter leur stratégie de communication pendant la campagne. Ça leur permet aussi de concentrer leurs efforts dans des secteurs où ça peut être plus payant pour eux. Mais dans tous les cas, ça reste une stratégie où il y a une bonne marge d'erreur. Il y a une marge d'erreur parce que la campagne électorale peut changer d'allure et donc le pointage du début de la campagne peut être différent de celui de la fin. Il y a des gens qui peuvent s'avouer sympathisants, peuvent changer d'idée, etc. Mais fondamentalement, même s'il y a une marge d'erreur, il reste que cette opération-là stratégique peut faire la différence entre une victoire et une défaite. Et il faut faire attention quand on entend des candidats dire dans des points de presse, par exemple, on a un très bon pointage. On pourrait penser qu'ils font référence à des sondages, par exemple, mais c'est deux choses complètement différentes. Le pointage, c'est pas une méthode probabiliste. L'objectif, c'est pas de sonder la population, c'est d'identifier les sympathisants. Donc, c'est pas la même méthodologie qu'un sondage, c'est pas la même marge d'erreur non plus.